Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de peindre ensemble donc ce paysage de montagne et de fleurs en même temps. Donc le matériel est indiqué. L'esquisse, elle est proposée en téléchargement sur le site. Alors une fois qu'on a fait son esquisse, moi j'ai pris un bâton de cire. Alors si vous n'avez pas un bâton, vous pouvez prendre un morceau de chandelle, hein, c'est un morceau de cire. Et donc partout, je vais vouloir mettre de la neige, enfin réserver la neige vraiment blanche, comme sur les montagnes. Je passe mon bâton de cire. Alors attention, parce que contrairement au liquide de masquage, là où vous mettez de la cire, vous ne pourrez plus jamais peindre dessus. Donc il faut être sûr à peu près de là où on veut mettre ces blancs. Ensuite, on mouille juste le ciel et on ajoute du bleu, tranquille. Alors pour laisser quelques nuages, voilà, et un ciel tout simple. Et une fois qu'il est fait, vous laissez sécher. Et ensuite, donc on attaque les montagnes, donc dans le sens de la pente. Et en couleur, c'est du bleu outre-mer avec un peu de viridien, de vert viridien. Alors pour la technique vraiment détaillée, pour les montagnes, je vous renvoie à la montagne que j'avais faite qui s'appelle le Cervin. Donc voilà, le lien s'affiche en haut à droite. Euh, En fait, là, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que il faut peindre dans le sens de la pente. Et la deuxième, donc la partie neige, en fait, hein, et reste blanche avec la cire, donc ça on ne s'en occupe pas. Et ensuite, il faut renforcer un petit peu les ombres de manière à donner un petit peu de relief à la montagne. Donc après, bah, c'est comme un peu vous le sentez. Il faut donner des nuances. Donc ajouter, c'est toujours la même couleur, hein, sauf que j'en ajoute un petit peu plus à certains endroits ou un petit peu plus comme là, je suis en train plutôt d'éclaircir, voilà, de manière à donner du relief à ma montagne. Donc là, j'ai ajouté juste une petite pointe de violet. Alors, pour une raison toute simple, parce qu'en fait, elle n'en avait pas vraiment besoin, c'est parce que comme les crocus sont violets, c'est pour relier en fait les montagnes aux crocus, au niveau couleur. Voilà. Parce que sinon, ça ne se justifiait pas vraiment. Voilà. Donc, ensuite, vous continuez vos montagnes. Et évidemment, plus celles qui sont petites, les plus petites, elles sont un peu moins éclairées, donc elles sont un peu plus foncées. Donc après, vous faites votre montagne, voilà, et vous laissez sécher. Et donc maintenant qu'on sait faire les crocus, on s'attaque aux crocus. Donc là, ceux-là, je les ai fait plus foncés que ceux où il n'y en avait que deux. Donc là aussi, c'est pareil techniquement, vraiment pour le détail, je vous renvoie à la vidéo des crocus, dont le lien s'affiche ici. Là, c'est un peu plus simple dans la mesure où, comme ils sont plus petits, en fait, on voit moins le détail. Donc voilà, on commence. Alors, et puis ils sont plus foncés que ceux que j'avais fait, j'avais déjà fait. Et donc là, en fait, j'ajoute donc c'est du rose permanent ou du violet de cobalt. Ça dépend des moments, hein, j'alterne les deux. Le rose de cobalt étant un peu plus lumineux, donc ça dépend des nuances que vous voulez donner. Et ensuite, j'ajoute par-dessus du violet. Donc là, je suis du violet Windsor. Si vous n'avez pas de violet, ben vous prenez du bleu d'outre-mer et vous mélangez avec le rose et ça vous fait du violet en fait. Et ensuite, donc, arrivé à la queue, à un moment donné, ben, la queue du crocus, près de la fleur, elle est plutôt violette. Et ensuite, elle passe au vert. Donc, le vert, je l'ai fait donc avec le bleu-gris, le bleu-vert des montagnes, c'est-à-dire le bleu, l'outre-mer, le viridien, auquel j'ai rajouté du jaune auréolin, de manière à ce que ça s'accorde, hein, qu'il n'y ait pas de, voilà, que le vert soit pas trop vif ou trop fluo ou trop si, voilà. Comme ça, le vert s'accorde au crocus. Et donc après, on continue nos petits crocus en sachant que la règle, elle vaut pour les gros, pour les crocus un peu plus grands ou pour les petits. C'est-à-dire qu'il faut éviter de peindre les pétales qui sont contigus. Sinon, ça fait ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire qu'en fait, ça diffuse. Et voilà, c'est pas forcément, enfin, c'est un peu plus compliqué à gérer. C'est plus facile si vous attendez que ça sèche en fait. Et si vous faites vos pétales, au fur et à mesure, sans qu'ils ne se touchent, c'est un peu plus simple en fait. Donc voilà, après il faut juste, il y a les alternances de crocus qui sont ouverts, d'autres qui sont fermés, enfin qui sont boutons qui commencent à s'ouvrir, d'autres des boutons qui ne sont pas encore ouverts, enfin bon voilà. Après il faut juste donner des nuances aux fleurs, parce que d'abord il y a une question d'éclairage, ensuite elles ne sont pas toutes au même niveau de maturité, et puis on ne peut pas tout faire violet, sinon ça ne fera pas super joli, et puis on verra pas trop la différence non plus entre les fleurs. Donc voilà, il faut essayer de faire des jeux de nuances. Alors les jeux de nuances, ils sont
tantôt dans le violet clair, comme le premier que j'ai fait, tantôt dans le violet mauve, comme celui que je suis en train de faire là. Voilà. Après, le violet de cobalt, si vous ne l'avez pas, c'est pas un souci. Je veux dire, voilà, vous faites avec du rose, ça marche aussi. Voilà, donc là par exemple, je termine le premier crocus parce que le pétale que je suis en train de faire, je ne pouvais pas le faire tant que celui qui est en dessous n'était pas sec. Voilà, c'est la seule précaution à prendre si on ne veut pas faire une catastrophe, mais ça c'est valable pour n'importe quelle fleur. Voilà. Donc pendant que je finis ce crocus, j'en profite pour vous remercier, vous toutes et vous tous qui me suivez. Merci aussi de liker si vous aimez la vidéo et de poster des commentaires, soit parce que vous avez des questions, soit parce que vous avez des remarques ou des demandes. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et merci de votre fidélité. Donc là, en fait, c'est toujours la même technique, hein, sauf que je me suis assurée que les deux crocus précédents étaient secs, bien sûr. Et donc, en fait, là, je fais sur un gros bouton, un crocus qui est presque prêt à fleurir. Et c'est toujours... Alors là, par contre, j'ai ajouté, si vous regardez le violet, il a une nuance qu'il n'avait pas tout à l'heure. J'ai ajouté, en fait, du bleu d'outre-mer. Voilà. Donc, en fait, il faut jouer entre les couleurs et de manière à apporter des nuances pour éviter d'avoir quelque chose de trop uniforme et surtout pour essayer de conserver la lumière parce que le violet il a beau être lumineux, c'est quand même une couleur qui est quand même super sombre. Voilà. Et puis c'est une aquarelle où il n'y a pas de jaune non plus, enfin sauf dans le vert. Donc c'est pareil, si on veut pas que ce soit... C'est plutôt une aquarelle qui avait des couleurs quand même plutôt froides. Voilà, c'est bien d'apporter un petit peu de lumière et plutôt de la lumière rose ou mauve que blanche parce que le blanc c'est la couleur froide ultime en fait, hein. Plus c'est blanc et plus c'est froid. Voilà, donc là on continue, donc alors on alterne au niveau des pinceaux. Oui, ça par contre je ne vous l'ai pas dit, sur les pétales il vaut mieux utiliser un pétale, un pétale assez, pour poser la couleur au départ, il vaut mieux utiliser un pinceau assez épais dans le 8 ou 6. Ça fait moins de marques en fait que si vous faites au pinceau très fin et gardez le fin, c'est-à-dire le 2. Bon, là je ne suis pas descendu plus bas que le 2 pour vraiment les détails. Mais en fait vous modellerez bien plus facilement votre pétale si vous avez un pinceau qui est assez épais, c'est-à-dire du 8 ou du 6, que si vous allez au pinceau très très fin en fait. Voilà. Donc là ce sont des couleurs qui ne tâchent pas, hein, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire que quand on fait une petite bêtise, à condition évidemment de ne pas avoir mis un gros coup de pinceau, mais ça s'efface, ça se corrige bien et ça s'efface sans trop de soucis. On voit pas trop la marque. Voilà. Donc là après on continue, hein, je veux dire c'est la même technique une fois que vous avez saisi le principe. Alors moi ce que je vous conseille si vous n'en avez jamais fait, c'est de commencer par les deux gros, c'est-à-dire une des vidéos que j'ai faite je sais plus, il y a 15 jours, une semaine, 15 jours, je sais plus. Parce que à s'entraîner, c'est quand même plus facile sur un plus gros pour comprendre le principe. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que si vous ratez, entre guillemets, votre fleur, vous n'aurez raté que la fleur. Alors que là, si vous ratez votre fleur, vous aurez déjà fait le ciel et la montagne. Et des fois, c'est un peu rageant et ce serait dommage de se décourager juste parce que, voilà, à cause d'un petit crocus. Donc, moi, je vous conseille de commencer par un plus gros ou alors de faire cela au brouillon une fois et après une fois que vous avez compris le principe de les faire en fait avec la montagne et tout ça. Voilà. Donc là j'ai essayé de vous en montrer un maximum, après j'ai pas tout montré parce que de temps total elle fait à peu près 2 heures l'aquarelle, donc voilà 2 heures de YouTube, vous voyez bien que c'est un peu trop possible.
Mais voilà, du coup, j'ai essayé de montrer tout. Après, si ça va un peu vite, vous pouvez faire soit des arrêts sur image, soit modifier la vitesse de lecture. Bon, après, c'est vrai que si vous avez besoin du commentaire, mais voilà, c'est un peu plus. Il faut choisir entre l'image et le commentaire, mais voilà, si c'est juste pour regarder, je pense que modifier la vitesse de lecture, c'est une bonne option. Et puis, donc, pendant que je finis ce petit crocus, j'en profite aussi pour vous inviter à venir nous rejoindre si vous souhaitez partager donc vos aquarelles ou bien discuter et poser des questions sur voilà, et échanger avec entre nous. Je vous invite très chaleureusement à nous rejoindre dans le groupe Facebook qui est privé justement pour être tranquille et qui est un espace bien tranquille, bien convivial où en fait on s'échange sur l'aquarelle, hein, c'est uniquement. Voilà, donc si vous avez envie d'échanger, nous vous accueillerons avec grand plaisir. Voilà. Donc là, je vais vous laisser regarder tranquillement parce que en fait, j'ai plus grand chose à expliquer puisque je vous ai déjà expliqué le principe. Il y a une vidéo sur les crocus entière, donc je ne vais pas recommencer à expliquer. Je vous expliquerai dès que je reviendrai, en fait, dès qu'on en sera aux feuilles et puis au sol, quoi, pour donner des nuances à la neige. Mais là, je vous laisse regarder les crocus tranquilles. Donc là, on va commencer les feuilles. Donc les feuilles, je vous ai mis les couleurs. Enfin, vous voyez les couleurs, hein, c'est un petit peu de viridien pour les deux bleus outre-mer pour le plus foncé, auquel on ajoute un petit peu de jaune. Et évidemment, si on veut des feuilles plus claires, on ajoute plus de jaune. Et là, en fait, on fait ces petits mouvements de feuilles avec le pinceau. Donc avec la pointe qu'on appuie au départ, vous appuyez un petit peu, vous appuyez le pinceau et hop, vous étirez et ensuite vous relevez la pointe du pinceau. Donc ce mouvement-là, je vous le renvoie à la dernière vidéo que j'ai faite sur là où il y a des pots de fleurs, là, parce que les fleurs, les feuilles, elles se faisaient déjà comme ça, ou à une autre vidéo qui est un peu plus ancienne, sur maîtriser le pinceau rond avec des exercices.
Parce que c'est vrai que je comprends bien qu'on n'ait pas envie de faire des exercices, on a plutôt envie de peindre quelque chose qui ressemble à quelque chose. Sauf que la peinture, c'est comme la musique, hein, il faut faire des gammes avant de pouvoir jouer. Et là, en fait, je vous conseille de vous entraîner à faire quelques mouvements de pinceau relativement simples, parce que celui-là, il sert en fait, chaque fois qu'on va faire par exemple des feuilles simples, hein, mais même un peu plus complexes, c'est un des mouvements de base en fait du pinceau. Et le maîtriser, bon, on n'y passe pas non plus 3 heures, hein, mais il faut prendre une feuille de brouillon et en faire quelques-uns, s'entraîner de manière à que le geste soit fluide et qu'il devienne naturel, de manière à pouvoir faire ces feuilles. Alors là, je suis en train de faire du gris avec les couleurs. Donc en fait, si vous avez vu, j'ai ajouté du rose, j'ai ajouté du jaune et du jaune vert. Et j'ai ajouté après de l'outre-mer, de manière à donner ce gris bleu, et que je dilue beaucoup et que je passe comme ça avec la pointe une partie de la pointe et du plat du pinceau, de manière à donner du relief à la neige et à suggérer l'ombre, puisque bon, la neige c'est une pente, hein, donc c'est pas plat, et donc c'est pas tout blanc immaculé, et donc tant qu'on y est, on suggère aussi des ombres ou un peu de relief donc sur la pente principale, hein, de manière à ne pas laisser cette immensité toute blanche, puisque en montagne, il y a forcément des rochers dessous, enfin bon, il y a forcément des aspérités ou du relief qui fait que ça donne des ombres comme ça. Voilà, donc là, on en profite pour donner un peu de corps à cette montagne. Alors par contre, il faut que ça soit très, très léger, hein, parce que sinon, ça fera trop foncé. Et là, de la même façon, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis de la cire aussi ici, de manière à suggérer des talus. Et donc, comme j'ai suggéré mes talus, et que je sais où ils sont, enfin à peu près, je passe juste mon pinceau, alors là encore, dans le sens de la pente, de manière à suggérer en fait le relief de la montagne, pour pas que ça soit trop blanc. Et donc là, c'est la même couleur, hein, c'est le gris que j'ai vu tout à l'heure. Et comme en fait, l'intérêt de faire ces couleurs plutôt que de les prendre sorties du tube, c'est que là, si vous regardez, la couleur, le gris arrive à se décomposer, et donc par endroits, il a une nuance plutôt bleutée, et à d'autres, il a une nuance plutôt rose. Et en fait, c'est ce qui fait le charme aussi de l'aquarelle, hein, c'est que quand vous faites un mélange, et que vous l'étirez avec un petit peu de l'eau, vous arrivez à voir le mélange. Bien sûr, il reste gris, hein, de base, mais ça vous donne aussi, en fait, c'est des nuances que vous avez là, parce que là, en fait, j'ai fait que la couleur que je vous ai montrée. C'est la même couleur, sauf que il y a des moments où je la pose foncée, et des moments où, en fait, je l'éclaircis en y ajoutant de l'eau. Voilà, et enfin, je l'étire là sur le papier, en mouillant mon pinceau, en ajoutant de l'eau. Du coup, elle s'éclaircit, et comme elle est composée de 3 couleurs, en fait, on voit certaines nuances qui apparaissent. Voilà, et du coup, ça permet de donner des nuances à l'aquarelle. Voilà. Alors après, on commence donc le dernier, les derniers crocus. Donc là, c'est pareil, je vais vous laisser regarder. Je vous les ai mis quand même parce que je me suis dit que c'était quand même pas facile. Parce que bon, techniquement, même si vous avez saisi comment on fait, il fallait quand même peindre ces crocus. Donc je me suis dit que bon, j'allais quand même vous les donner. Donc voilà, donc là, je vous laisse regarder tranquille. Et la seule chose que j'ajouterai, c'est que le pistil, j'avais un petit peu de jaune indien qui est là en fait, hein. Et j'ai juste mis le pistil avec du jaune indien. Après, vous pouvez le mettre avec n'importe quel jaune. C'est juste en fait pour donner. Voilà, je trouvais que le jaune indien, c'était la couleur du pistil. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui était assez proche. Voilà, donc je vous laisse tranquille et à regarder tranquillement la fin. Je vous remercie encore une fois de votre soutien. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à réaliser cette aquarelle. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.